Bonjour tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Bentech. Donc Bentech c'est quoi? C'est un magasin atelier spécialiste tout-terrain situé dans le nord de la France, donc à Mazingarbe dans le 62. Donc on va se présenter, on va faire un petit peu le tour de l'entreprise, on va un petit peu visiter l'atelier, l'accueil, etc. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici. On va vite se rentrer parce qu'il caille un peu les gars. Allez c'est parti. L'enseigne. La même chose que TikTok. Tiens, explique qu'on a fait un TikTok et que finalement on a eu l'idée aussi de faire la chaîne. On a aussi une chaîne TikTok. En façon, dans la description, vous aurez tout le lien de nos réseaux sociaux. Donc, vous pourrez nous suivre sur TikTok, Instagram, Facebook. Donc, on commence forcément par l'accueil. C'est-à-dire que si demain vous décidez de venir nous faire un petit coucou, vous allez passer par ici. C'est parti. L'accueil. Oh, le bel accueil. Voilà, on se retrouve dans le hall d'entrée. Il fait bien meilleur ici. Dans un premier temps, on est d'abord un atelier avant d'être un magasin. Donc c'est pas, on va pas avoir un stock énorme de pièces, etc. en stock. On fait pas de tenue, etc. Mais on essaie d'avoir tout le consommable utile dans le tout-terrain, quelques accessoires, tout ça. Donc là, on peut retrouver plusieurs vitrines avec plusieurs accessoires dedans. Ça peut être du consommable, ça peut être de la pièce performance parce que ici on fait aussi beaucoup de préparation. On en reviendra plus tard dans l'atelier. Donc de la pièce performance, de la pièce du consommable, tout ce qu'on a besoin un petit peu dans la moto. On essaye d'avoir un maximum de stock dans la limite du possible. Quelques guidons, des poignées, des produits d'entretien, etc. Du pneumatique, de la chambre à air, de l'huile, enfin tout ce qui est courant dans la pratique du tout-terrain. Donc nous, je répète, on est vraiment spécialisé tout-terrain. C'est une discipline qui est assez particulière, qui est totalement différente de la route. On est amené à faire beaucoup d'interventions sur la machine, hein, parce que ça demande un entretien très très régulier, etc. Pourquoi il y a un homme nu? Menu. Un homme nu. On en reviendra plus tard. Bon l'accueil, bel accueil. Bel accueil, bel accueil. Ça fait plaisir. En plus ici on a la chance d'avoir une porte rouge. Alors, ici c'est Splitwork, donc ça c'est un petit collègue à nous à qui on loue une partie du bâtiment. En fait c'est lui, il fait tout ce qui est kit déco, flocage, etc. Donc tout ce qui est visuel, c'est ici que ça se passe, c'est sur place, il y a tout ce qu'il faut. Un petit coup de pub et un petit chèque après, pas de problème. Bon là on a un petit peu, voilà, on va rentrer un petit peu dans les entrailles. Voilà, bon. Bref. Là c'est ici que tu stockes tout. Voilà, c'est du stock. Bon, là, c'est pas très, tout ce qui est volable en fait, comme ça voilà, il peut pas te le voler. En gros c'est ça. Petit support c'est quand on reçoit les fourches des clients. Donc pour pas que ça traîne partout, que ça tombe, on a des petits clips exprès. Hein. Voilà, c'est rien d'exceptionnel. Gros, t'as pas oublié quelque chose? Les toilettes. On arrive ici dans l'atelier. Oh purée. On va dire que c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour tout le monde. Combien de motos gros il y a ici? Alors ici, en moyenne, on est entre 50 et 60 motos. 99% du temps, ça va être du tout-terrain. Quad moto. Ici, on a un atelier de 400 mètres carrés qu'on a aménagé, on a refait des travaux il y a un an. Enfin, on expliquera plus tard dans d'autres vidéos. Donc 400 mètres carrés dédiés à l'atelier. Donc on stocke les motos, puis on a l'atelier, etc. On va faire un peu le tour. 99%, ça va être que des motos tout-terrain. Le peu de routières que vous pouvez voir ici, en général, c'est à des collègues, c'est pour les dépanner, tout ça. Donc on sait travailler dessus, mais on cible pas du tout cette clientèle-là. Voilà, il y a un petit peu de bécane un peu partout, avec des racks de rangement, etc. Il y a un peu de tout. Mais là, on est que sur de la motocross. On fait pas de dirt bike chinoise, etc. Donc on peut faire de la pit de bonne facture, ça il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui va être copie chinoise, etc. Non, nous on bosse que sur du vrai TT, quoi, du vrai tout-terrain. Mezzanine. Voilà, donc on a fait, parmi les travaux qu'on a fait il y a un peu plus d'un an, on a fait poser une grande mezzanine. Bon, avec ça, non? Si, ça fait un an, je crois. Arrête tes conneries. Ça passe vite, hein, gros. Donc on a une petite mezzanine de 70 mètres carrés qui nous permet en fait, avant on n'avait pas du tout cette surface-là. Donc on avait énormément de racks au sol, donc on perdait beaucoup de place. C'était compliqué de stocker les véhicules, etc. C'était un peu compliqué. Donc on a fait poser une mezzanine donc de 70 mètres carrés sur lequel on est venu poser tout un rayonnage avec toutes nos pièces en stock, les moteurs qui sont en cours, enfin toutes les pièces de moto qui sont en train d'être démontées, réparées, tout ça, tout est stocké en haut. Donc voilà, on fera un petit tour avec l'escalier qui est juste là. Après, donc à partir des dalles, là on rentre vraiment dans la partie atelier. Il va se constituer en deux parties. On va dire qu'il va se diviser par la partie bleue qu'il y a au centre. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on va être deux à travailler ici. La partie droite, la partie gauche. La partie gauche, ça va être ma partie à moi ou à Anthony. Et la partie droite, c'est vraiment exclusivement à Benoît. Benoît, Bentech, patron et gérant. C'est son coin, voilà. Donc on le laisse tranquille dans son coin, nous on est là. Un petit peu le tour de l'atelier, donc on a fait un bel éclairage, tout ça, avec une multitude de servantes, beaucoup de longueur d'établi. On a une petite idée, peut-être si d'ailleurs si ça vous intéresse, vous mettez des likes ou des commentaires, vous commentez les gars. Peut-être faire une vidéo de description de tout l'atelier, donc avec les outils qu'on utilise, etc. Donc vraiment détailler vraiment ce qu'on utilise au quotidien pour faire des moteurs, tout ça. Donc si ça vous intéresse, petit like ou petit com ou les deux, c'est très bien aussi. Et ça nous fait plaisir, et puis au moins ça nous dirigera sur les vidéos
vidéo à faire. Ici, toute la partie établie donc de mon côté ou celui d'Anthony ou les deux quand on bosse à deux. Nous, forcément, dans le tout-terrain, on vient, principalement, on refait les moteurs. C'est des entretiens très réguliers, des pistons, des bielles, etc. Ici, c'est vraiment la partie où on va venir, on ramène la moto sur le pied, sur le pont. On doit faire une dépose moteur, on dépose le moteur. On vient le mettre ici, on le démonte, on nettoie tout sur la partie là-bas. Enfin, on détaillera plus dans la vidéo atelier. Donc là, on vous explique un petit peu ce qu'on fait. Donc, déjà, ici, on peut préciser aussi, c'est que tu as des beaux établis, mais il te manque un truc que tu as donc commandé. là, on a quelques finitions qui sont en train d'être faites, qui sont commandées, qui arrivent. Donc on a commandé toute la surface des plans de travail en inox, donc plié, etc. vraiment aux mesures. Donc ça devrait pas trop tarder à arriver. Ce qui va venir vraiment finir puis même pour le nettoyage, etc. C'est beaucoup plus pratique. Là, on est encore sur le plan de travail brut. Bon, ça fait un petit moment qu'on bosse là-dessus, hein, mais ça fait le taf. Mais on va dire que pour vraiment finir la chose, comme on vient vraiment démonter des moteurs, donc il y a des pièces grasses, etc. On aime bien pouvoir nettoyer assez facilement, sans que le bois puisse boire un petit peu l'huile, etc. Ça, Voilà. Comme un petit peu ici. Donc en fait, ici, on s'est fait un coin vraiment pour tout ce qui est entretien de suspension, parce que dans le tout-terrain, on vient vraiment entretenir énormément la partie cycle. Donc ça fait aussi partie des suspensions. Donc l'entretien, le remplacement des joints spi, enfin bref, tout ce qui se passe au niveau suspension, c'est ici. Donc avec un étau spécifique, tout ça, les bacs pour pouvoir vidanger les fourches, tous les outils spécifiques qui sont là, une petite servante. Après, dans le tout-terrain, pareil, une petite fontaine. Voilà, donc ça c'est pour nettoyer les pièces. Des moteurs qu'on démonte, des fourches qu'on démonte, enfin vraiment. Toute pièce démontée, voilà, une pièce démontée est une pièce nettoyée. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Ensuite. Ici on arrive dans la partie un peu plus, on va dire, pour les travaux un peu plus sales, entre guillemets. Pourquoi? Parce que gros établi en acier, ça bouge pas. Lumière, avec la presse, on vient faire tout ce qui est rembiellage. Donc pareil, nous, comme on est spécialisé dans la réfection moteur, on effectue du rembiellage. Donc il n'y a pas énormément de gens par ici qui le font, ou ça se perd de plus en plus. Voilà, donc c'est le remplacement de la bielle pour éviter tout changement de vilebrequin complet. Hein. Économiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Ici, je vais venir faire tout ce qui est embiellage, etc. Donc avec le marbre, les outils avec le comparateur, la presse. Après, on a tout ce qui est poste à souder, donc tout ce qui est soudage, tout ce qui finit en âge, soudage, Moyen-Âge, nettoyage, équilibrage, embiellage, soudage, coupage, nettoyage, voilà, bref. Ouais, pas mal. Voilà, ici, donc après, on a un petit tour ici pour usiner. Ça, c'est plus pour tout ce qui est préparation. Donc, moi, je viens faire régulièrement de la préparation carburateur pour tout ce qui est moteur de temps. Voilà, donc avec le service préparation. Donc, ici, on fait donc de la mécanique. On vend de la pièce. On peut faire même votre kit déco sur place avec mon collègue. Et aussi, on a un service préparation. Alors, on ne fait pas de préparation suspension. On fait de la préparation moteur. Donc, la préparation moteur 2 temps et 4 temps. Tout ce qui se fait en préparation pour gagner de la performance, tout simplement. Donc, quand vous recherchez de la performance sur votre machine, nous, on est capable de le faire. On fait même de la vidéo maintenant. On fait même de la vidéo, voilà. Mais du coup, quand on veut vendre une prestation de préparation et un changement de performance, le mieux c'est quand même d'avoir quelque chose qui est parlant. Les hommes mentent mais pas les chiffres. Voilà. Vous connaissez cette expression? Voilà les chiffres. Voilà. Donc ici on a un banc de puissance dans un conteneur en fait qu'on est venu aménager, enfin qu'on est venu isoler tout simplement phoniquement, plaquer, etc. Lumière, tout ça. Donc on est venu placer notre banc de puissance dedans. Donc ça c'est un banc de puissance inertiel qui fait 250 chevaux. Donc on peut vraiment passer de la moto gros cube. Ça c'est un service qu'on propose aussi pour les gens qui font du gros cube. Pour ceux que ça pourrait intéresser de connaître la puissance de leur moto, savoir si avec une pièce ils ont gagné de la puissance, etc. ou du couple, tout, on peut tout savoir ici. Donc on a un banc de puissance qui est très précis, une bonne ventilation, on a tout ce qu'il faut, l'extraction de gaz, etc. Donc ici vraiment c'est là où je vais valider toutes mes préparations. La moto arrive d'origine, je la passe au banc, on a une telle puissance, je modifie, je la règle, elle repart avec telle puissance. Comme ça le client vraiment il a vraiment une preuve de A à Z du travail qui a été effectué dessus et du gain qui a été apporté. Ou même des fois ça peut nous servir pour des recherches de panne. Par exemple des motos qui arrivent qui sont le propriétaire a l'impression qu'il y a un petit manque de puissance, etc. Nous on a des valeurs de base où on sait combien à peu près ça doit sortir. On peut détecter une panne ou effectivement un manque de puissance sur une machine, savoir si le moteur est usé, etc. Donc ça nous sert vraiment au quotidien, aussi bien pour des clients qui veulent passer leur moto au banc juste pour savoir combien ça sort, pour tester des pièces, etc. C'est un bon outil de travail. Voilà, c'est un bon outil de travail, franchement. Puis bon, l'avantage qu'on a aussi, c'est que nous des fois on doit régulièrement régler des motos. Bon, nous on fait du tout-terrain, donc forcément qui dit tout-terrain dit moto pas homologuée à 90% du temps, à part si c'est une enduro. Donc c'est des motos qu'on n'a pas le droit d'utiliser sur la route. Donc l'avantage c'est le banc de puissance, on la fout sur le banc et on se fait pas chier à prendre des risques à essayer devant. Franchement là c'est un outil qui nous sert bien. On a réussi à le caser vraiment dans le conteneur ici bien comme il faut, donc ça nous casse pas les oreilles quand on est à l'atelier. Je vous présente Anthony. Enchanté, Anthony. Donc alors, on va préciser. Donc Bentech déjà de
base, on va reprendre une petite base. Bentech, c'est une entreprise qui existe depuis 2013. Donc l'année prochaine, ça fera 10 ans qu'on est ouvert. Aujourd'hui, on est composé de 3 personnes dans l'entreprise. Donc Benoît, qui n'est actuellement pas là, on vous le présentera plus tard, mais vous verrez, c'était le spécimen. Donc Benoît le patron. Alors moi, je suis chef d'atelier et Anthony, c'est le petit dernier arrivé, voilà, qui était auparavant apprenti de Benoît il y a quelques années. Ah, c'est vrai, ouais. Qui est revenu à la maison mère, comme on dit. Voilà, Anthony, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi t'es venu ici? Exactement. Ça, c'est la bonne question. Pourquoi? Anthony, je viens d'arriver depuis très peu dans la société de chez Bentech. Je viens pour faire tout ce qui est mécanique supplémentaire, pour dire de délester plus Tom, pour qu'il puisse approfondir tout ce qui est préparation et vibrequin, préparation carbu et tout ce qui va avec, quoi, tout ce qui est plus minutieux, on va dire. Voilà, impeccable. La coqueluche. La coqueluche. Surnommée la coqueluche. Mais donc... attends, je te pose la question. Pose-moi la question. Mon fût. Oui. Les gens ils vont se poser la question de qu'est-ce que tu vas faire sur cette chaîne, qu'est-ce que tu comptes faire comme vidéo, pourquoi ils devraient s'abonner à ta chaîne. Voilà, pourquoi. Alors, c'est simple. Déjà, bon, à mon avis, tous ceux qui nous connaissent de YouTube ont forcément déjà vu nos vidéos qu'on a fait avec Hugo, qui est derrière la caméra à l'instinct. Oh merde. Voilà, donc on a fait pas mal de projets ensemble. Enfin, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Puis en plus, à côté de ça, c'est vraiment au-delà du business. On a développé une amitié, tout ça. Donc c'est pas du tout. On n'est pas dans le partenariat uniquement. Voilà, travail. À côté de ça, on se fréquente en dehors de ça. Donc voilà. Le but, c'était de répondre à tous ceux qui commentaient les vidéos d'Hugo en disant oh, putain, il faut que Bentech ouvre une chaîne YouTube. C'est trop bien, la mécanique, tout ça. Donc je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Tous ceux qui ont l'habitude de faire le tour des magasins de moto, etc., il y en a très peu qui voient l'atelier. Nous, c'est un peu pour vous montrer un petit peu les coulisses, montrer un petit peu ce qu'on fait, notre savoir-faire, vous donner aussi des petites astuces à côté de ça, donc des petites techniques. Donc on va faire plein de vidéos sur plusieurs sujets différents. Ça peut être une vidéo sur la réparation d'une moto, ça peut être sur la préparation d'une moto, ça peut être sur le déballage de pièces, comment choisir telle pièce. Enfin, on va vraiment essayer de diversifier le contenu pour voir un petit peu comment ça se passe dans un atelier spécialiste tout terrain, un petit peu voilà les coulisses, comment ça se passe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. On va faire quelques tutos, hein, ça va être sur YouTube, ça va être sur TikTok, tout ça. Donc on essaie vraiment de développer tous nos réseaux sociaux pour que un peu tout le monde puisse voir ce qu'on est capable de faire ici, si ça peut dépanner des gens qui sont dans la région ou autre. L'objectif premier de la chaîne YouTube, c'était vraiment de pouvoir partager avec vous, parce que nous c'est notre passion. Avant d'être notre métier, on a choisi ce métier par passion. Parce que si on n'est pas passionné, on peut pas faire un métier comme celui-là correctement. Voilà, c'est partager notre passion, vous donner des techniques, donc pour vous aider, pour vous faire gagner un peu de sous, forcément. Hein, voilà, on est là pour vous dépanner aussi. Le but de la chaîne YouTube, c'est vraiment de kiffer avec vous montrer un peu comment ça se passe, vous donner des petites astuces, vous rencontrer sur les terrains, pouvoir vous dépanner, tout ça. Puis à côté de ça, vous savez que si vous avez besoin un jour de commander des pièces, réparer une moto, et vous savez où aller. Voilà. Et pour le peu, peut-être que votre moto finira dans une vidéo, et puis comme ça, vous allez savoir comment ça se passe la réparation. Exactement. Donc voilà les mecs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça va nous donner de la force pour commencer. Et puis on se voit très bientôt dans les vidéos. Faut pas hésiter à nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Donc Instagram Bentech 62670, TikTok pareil, et Facebook c'est Bentech, voilà, tout simplement. Bon, on se voit bientôt les gars. Prochain. Salut.